Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. I'm so excited. I'm so excited. Je suis tellement contente de vous retrouver. J'ai tellement de choses à vous dire. J'ai tellement de choses à vous dire. J'ai tellement de choses à vous montrer. Mais avant, on se fait un câlin. Aujourd'hui, la bise là, ça, vraiment, on se fait un câlin. I miss you guys. J'ai tellement de choses à vous montrer. Ne vous inquiétez pas, j'ai tout filmé. J'ai tout filmé. Donc, je vais vous raconter, à vous montrer des footage. Mais d'abord, welcome back for this vlog. C'est un update vlog, c'est pas un weekly vlog. C'est vrai qu'il sera un peu long, mais c'est un update vlog. So, welcome back. So, dites-moi en commentaire comment vous allez. Et je viens de filmer des vidéos TikTok. Dernièrement, j'aime TikTok. Genre, TikTok, ça va vite. Vous vous rendez compte qu'en un mois, j'ai gagné genre 1000 abonnés sur TikTok. Et là, je n'étais même pas constante parce que c'est là-bas, en fait, que j'étais un peu active. Genre, pas vraiment, mais un peu. Genre, si tu me suis sur TikTok, tu n'as pas trop ressenti mon absence. D'ailleurs, va me suivre sur TikTok, va voir ce qu'on y fait. Je te promets, tu vas aimer. You will like it. You will love it. C'est une promesse. Je suis tellement contente de vous voir. C'est une nouvelle semaine. So là, je suis en train d'aller me faire un verre parce que j'ai très chaud. Je viens de finir là. Ça fait au moins 3 heures de temps que je suis en train de filmer. Et là, j'ai vraiment soif et j'ai même faim. Donc, je vais aller me faire un verre et je vais faire le riz sauté. Je crois que je vais sauter le riz aujourd'hui parce qu'il n'y a rien d'autre à faire à cette heure-ci. Il est quelle heure? Je crois qu'il est un téléphone. Ouais, il est 16h, 17h. Je me démaquille et on y go. En parlant de démaquillant, l'autre jour, je suis allée à Spa Bonanjo et j'ai trouvé ça. Genre, c'était tellement impressionnant. J'étais choquée par les prix et tout. Parce que ça, en fait, c'est un lait démaquillant. Je l'ai acheté à... Bon, les deux m'ont fait 2750. Oui, les deux. Donc, ça, c'est un lait démaquillant de la marque Netto. Et ça, c'est un démaquillant pour les yeux. I was so impressed. J'étais tellement impressionnée par ça que je me suis dit, attends... Netto, c'est quoi? En tout cas, j'ai fait un TikTok aussi là-dessus. J'aime déjà TikTok. Je ne sais pas. J'aime déjà tellement TikTok que je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, allez regarder ce que j'ai filmé sur TikTok. Mais je suis en train de tester ça en ce moment parce que j'ai envie de donner une petite revue parce que j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Donc, je suis en train de faire pour faire la revue. Mais au premier abord, d'après ce qu'ils sont en train de dire ici, c'est vraiment de bons produits à petit prix. Mais bon, on va tester ça. Et je commence même maintenant. C'est tout de suite là qu'on teste ça. Let me tell you about my... What if I lay down and I play dead and I stay dead? Maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nose. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Sauf qu'il est en train de pleuvoir et j'étais en train de sortir faire un peu de marche. Là, tout de suite, je ne sais même pas si je vais encore faire de la marche. Mais de toute façon, je dois sortir pour faire des courses. Parce que ça a commencé à enroser là. J'ai des petites gouttes et maintenant, c'est en train de s'aggraver. Mais c'est très bien parce qu'après, à Douala, on souffre plus trop. Le climat est déjà très, très agréable. Vous pouvez maintenant dormir sans clim et sans ventilateur. C'est tellement agréable. Donc, je vais appliquer un peu de labello avant de partir. Je préfère le labello maintenant. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que ça me donne plus d'hydratation que le gloss. Je suis une gloss babe, mais je préfère maintenant le labello. Je sais pas si c'est juste dans mon labello era et tout ça, mais bon, j'aime plus. En plus, quand ça a la vanille et la noix de coco, peu importe si c'est gel de douche ou alors un lait corporel ou alors bref, quand il y a de la vanille ou noix de coco, amène là. Sur mon visage, j'ai appliqué la crème hydratante et de la crème solaire. Moi, je m'en vais. Je ne sais même pas comment je vais faire avec la pluie ici, mais bon.
just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted. Je vous ai dit qu'on devait parler et c'est juste qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées, beaucoup de choses sont arrivées, parmi lesquelles de bien tristes choses. En fait, j'ai perdu mon beau-père de moi, ça fait environ un mois. Donc l'enterrement a eu lieu et tout, mais j'ai presque tout filmé et bon, en fait, ça s'est passé à la maison. Il est parti à la maison et j'étais là, mon mari était là. C'était vraiment quelque chose d'horrible parce que je n'ai jamais vécu ça auparavant. Je n'ai jamais vécu le fait de voir quelqu'un partir, ressentir le dernier souffle de quelqu'un. C'est vraiment quelque chose d'horrible, surtout pour quelqu'un que vous connaissez. Et les circonstances dans lesquelles j'ai connu mon beau-père n'étaient pas la norme, quoi. J'ai pas connu mon beau-père après avoir connu mon mari. C'est l'inverse. Moi, j'ai connu mon beau-père avant de connaître mon mari. Mon beau-père était ami avec mon père pendant près de 50 ans. Donc, mon père était vraiment touché. Il a perdu un frère. Il faut savoir que mon père, c'est là sa mère, hein. Et c'était la seule personne vraiment qui était proche de lui, genre vraiment proche. Donc, nous sommes allés d'abord à la morgue. Ça a eu lieu à la morgue de l'hôpital militaire de Bonanjo. Nous sommes partis là-bas, il y a eu la livre de corps. Ensuite, nous sommes allés à l'ancienne direction des douanes. C'était vraiment pour les honneurs militaires. Bon, je ne savais même pas ce qu'on appelait honneur militaire avant l'enterrement de mon beau-père. Mais bon, je suis allée, nous sommes allés et c'était très beau. Ils ont rendu hommage à papa. Et c'était vraiment très beau, les couleurs, le drapeau. C'est dommage que c'était pour un enterrement. Mais là, j'ai eu l'impression de ne jamais avoir connu mon beau-père parce que, vous savez, quand vous êtes avec quelqu'un tous les jours et que la personne est une personne humble, la personne est une personne vraiment, tout ce qu'il y a le plus simple sur la terre, vous avez l'impression de connaître la personne. Je connaissais pas mon beau-père. C'était quelqu'un vraiment d'extraordinaire. Genre, c'est quelqu'un qui est venu de nulle part, comme on dit. Il n'avait pas un parent qui avait de l'argent ou les moyens de le placer ou d'entrer dans les grandes écoles. Mais il est entré à l'ENAM, il a fait son parcours, c'était vraiment impressionnant ce qu'on a dit sur lui. C'était waouh, je me suis dit waouh, je ne connaissais pas cette personne. Et même son parcours professionnel était vraiment exceptionnel. Like, c'est là que je me rends compte que c'était quelqu'un de tellement humble et de tellement, c'était vraiment impressionnant. Et après ça, nous avons voyagé, nous sommes allés au village, à Bafort. Et à Babonnet plus précisément, c'est même la première fois que j'allais dans mon village. Avant, quand j'allais au village, c'était plus chez ma grand-mère et ma grand-mère, chez mes grands-parents et mes grands-parents habitent à Bafon même en ville. Donc, je suis allée au village, c'est Babonnet et c'était la première fois et mon village est trop beau, les montagnes, la verdure, les fleurs, les arbres, c'était vraiment extraordinaire. C'est dommage que je sois allée dans mon village pour enterrer mon beau-père pour la première fois. Mais mon village, il est tellement beau. J'ai rencontré aussi le chef de notre village. C'était vraiment quelque chose. Et quelque chose est arrivé. Genre, nous étions en pleine saison pluvieuse et nous sommes en pleine saison pluvieuse et pendant 4 jours, il n'y a pas eu de pluie. Genre, le soleil tapait, ça tournait. Et c'était vraiment bien parce que si il pleuvait, ça devait être la catastrophe. Vous connaissez l'Ouest avec la terre rouge. Si la pluie descendait là-bas, ça devait être très grave. Mais bon, Dieu nous a fait grâce. Tout s'est très bien passé. L'enterrement a eu lieu. J'ai pas pu. Je voulais bien immortaliser tout ça. Mais bon, à un moment donné, moi-même, je ne tenais plus. Et j'ai arrêté d'enregistrer. Et mais après 2 jours, il y a eu les funérailles. Déjà, il faut savoir que moi, je n'ai jamais vu comment les funérailles se passent. Je n'ai jamais vu comment les funérailles se passent. C'était vraiment la première fois. Et c'était le souhait de mon beau-père de le faire une fois, genre enterrement et funérailles. Et dans ma tête, avant, quand j'entendais funérailles, je voyais des trucs mystiques, des pratiques
et un peu bizarre et tout, des boissons qu'il faut donner à boire à quelqu'un et tout. Mais bon, de ce que j'ai vu, moi, j'ai pas vu des trucs mystiques se passer devant moi. Moi, j'ai plutôt vu des danses traditionnelles très belles. J'ai vu des tenues de chez nous, des couleurs, le blanc, le bleu, le rouge. Et il y avait des sortes de clochettes traditionnelles que les gens avaient accrochées à leurs pieds. Donc, quand ils dansaient, ça faisait vraiment du bruit. Il y avait aussi des gens qui avaient de grands chapeaux comme ça avec des plumes roses. Moi, j'ai beaucoup aimé les couleurs, j'ai beaucoup aimé la danse. Surtout qu'à un moment donné, le chef s'est levé pour danser. Moi, j'ai trouvé ça, c'était une expérience vraiment à vivre. C'était vraiment beau, j'ai trouvé. La danse, en tout cas, les tenues et tout, moi, je trouvais ça beau. Et ensuite, nous sommes rentrés sur Douala. Ensuite, nous sommes rentrés sur Douala et beaucoup de choses se sont encore passées à Douala. Mon fils, d'abord, il est tombé malade. Moi-même, après, je suis tombée malade. Et après, mon mari est tombé malade. C'était, c'est vraiment, c'est vraiment incroyable. Mais bon, c'est arrivé. Et voilà, on n'y peut rien. Et ce que je tenais à dire, c'est qu'en Afrique, vous savez, nous sommes plus dans la démonstration de l'amour. Nous ne sommes pas dans des trucs comme, voilà, je t'aime, euh, de dire des trucs. Nous ne disons pas des trucs comme je t'aime et tout. J'aimais mon beau-père, je l'aimais parce que c'était une personne trop bien. En fait, le monde ne me méritait pas, en fait. Parce que je n'ai jamais vu quelqu'un qui évitait les conflits comme mon beau-père. Genre, lui, il préférait le calme et la tranquillité au problème. Donc, même s'il a raison, lui, il va laisser tomber parce que que sa priorité, c'était son calme et sa tranquillité. Et c'est quelqu'un qui faisait beaucoup de bien autour de lui, mais je ne lui ai jamais dit. Et je suis sûre qu'il y a certains de mes beaux-frères et belles-sœurs qui n'ont jamais prononcé le mot papa, je t'aime. Pourquoi? Parce en Afrique, nous sommes plus dans la démonstration de l'amour. Les parents vous disent qu'ils aiment leurs enfants en faisant des choses pour eux. Et même nous, les enfants, nous allons plus dire à nos parents que nous les aimons en faisant des choses pour eux. Mais il faut le dire, parce que moi, je me suis rendu compte que je n'ai jamais dit à mon père, papa, je t'aime. J'ai 30 ans, oui, ça c'est une autre chose qui est arrivée. J'ai eu 30 ans entre-temps. Mais bon, quand vous pouvez, dites à vos proches que vous les aimez, vos parents, vos soeurs, vos frères, parce qu'on ne sait pas. Vous ne savez ni le jour, ni l'heure. C'est déjà arrivé, la personne est partie. Voilà, la personne est partie. J'ai causé avec mon beau-père à 8 heures et à 20 heures, il était parti. Genre, il était parti. Donc, appelez vos parents, dites-leur que vous les aimez. C'est très important parce que pendant la période du deuil, j'ai eu 30 ans et j'étais tellement reconnaissante d'être tout simplement vivante, d'être en santé, d'avoir mon mari, d'avoir mon fils, d'avoir ma famille, d'avoir mon père, ma mère, mes soeurs, mes beaux-frères. Bon, j'étais tellement reconnaissante que même une fête d'anniversaire n'était pas vraiment dans ma tête. Et pour vous dire la vérité, c'est pas trop dans ma tête parce que je suis tellement reconnaissante d'être en vie et d'avoir ma famille, quoi. Donc, et après, chez Israël Clothing, je ne sais pas si vous connaissez Israël Clothing. Israël Clothing, c'est la marque de vêtements. Il y a eu de nouveaux modèles qui sont sortis, parmi lesquels ceux que je suis en train de porter présentement. Parmi lesquels ce que je suis en train de porter présentement, il y en a 3, je vais vous mettre ça là. Et voilà l'Instagram, vous pouvez aller guetter, jeter un coup d'œil. Oui, and voilà, c'est tout ce qui s'est passé. Je vous ai fait un petit briefing. J'espère que vous comprenez maintenant pourquoi j'ai disparu pendant près d'un mois. Et voilà, bon, enfin, j'espère que vous allez enjoy le reste du vlog. And à demain. C'est l'os de l'hippopotame. Ah. Non, non.
Donc, j'étais au marché artisanal et j'ai un avis un peu mitigé de ce marché parce que, en fait, c'est dans un quartier de bourgeois, on va dire Bonanjo. Ok, tout le monde sait que là-bas, là, il y a les richissimes de chez richissimes. Mais les prix là-bas m'ont un peu choqué, d'accord? Entre les bols et tout ce que j'ai touché, tout ce que vous avez vu précédemment, j'ai été choquée par les prix. Le pain, par exemple, que j'ai touché, ils m'ont dit quoi? 10 000. C'est vrai qu'il est en bois et tout, mais why? Why? En tout cas, je vais vous montrer ce que j'ai acheté à Bafang, parce que j'ai acheté des trucs à Bafang et j'aime beaucoup. Il y a ce bol-ci. Quand j'ai vu les bols, je ne vais pas vous mentir, ils sont sales, hein. J'ai laissé net comme j'ai acheté depuis que je suis rentrée pour vous montrer. Donc, ces bols-ci là, je les aime parce que j'ai pensé au couscous de riz avec la sauce gombo. Donc, quand je vais manger ça là-dedans, vous serez là parce que je vais vous montrer. Donc, il y avait ce petit-ci, ils ont mis ça pour que ça ne se casse pas. Ok, ce sont les déchets de bananier. Je vous montre les motifs. Les motifs sont trop beaux. Look at this. Regardez l'intérieur. Genre, c'est trop beau. Donc, j'ai pris ça pour manger à l'intérieur. Surtout le couscous avec les sauces gluantes, la swallow. Et ça, j'ai pris pour mes salades et mes petits, voilà, mes petits desserts. I love it. I love it. J'ai pris les deux à 2000. 2000. Alors que là, ici à Douala, c'est déjà 3500. Et ça, vous pouvez l'avoir au marché Dakar, je pense à 2500. Donc voilà. Et ça, j'ai pris au marché artisanal. J'ai trouvé que c'était beau. Mais après, c'est un peu cher. C'est un peu cher. Ça n'est pas cher, mais le reste de tout que j'ai vu là-bas était un peu cher. Et surtout comme moi, quand j'entre dans un marché pour la première fois, je me précipite pas pour acheter beaucoup de trucs. Parce que généralement, dans les marchés, que ce soit de vivres frais, que ce soit de peu importe, une ou quoi que ce soit, si tu achètes des choses en bordure de route, tu vas regretter. Oui, il faut toujours entrer, rentre dans le marché, cherche, parce que dans les marchés, il y a toujours soit un grand fournisseur, soit un petit fournisseur, et c'est chez lui que tu dois acheter. Surtout si tu es une businessman ou un businessman ou une businesswoman. So, tu vas plutôt rentrer pour avoir des petits prix, même si c'est pour toi personnellement. Personne n'aime dépenser de l'argent. So, moi, je suis entrée, je n'ai même pas fini de marcher là-bas. C'est pour ça que je n'ai pas voulu faire plus d'achats. Mais je vais rentrer là-bas et je vais marcher, je vais vous dire. En tout cas, ça se trouve à Bonanjo. Ça se trouve à Bonanjo, au marché des fleurs, derrière le marché des fleurs. Quand vous arrivez au marché des fleurs, là, vous commencez à rentrer, vous vous renseignez même, on va vous indiquer. OK? Après, il y a ceci. J'ai acheté ce produit il y a environ, je vais dire 2 à 3 semaines. Je l'ai utilisé, il est même déjà vide. Il est vide. Et moi, je vais ajouter l'eau à l'intérieur pour tellement vider ça, tellement ils sont bons, ce truc. Donc, je l'ai acheté et je vous conseille. La sensation que ça vous laisse sur la peau, it's unbelievable. C'est tellement bien, ok? Et ce que j'ai aussi testé dernièrement, hein, parce que j'ai déjà fini la première boîte, voilà, le premier tube. Et vraiment, depuis que j'utilise ça, je vais pas vous mentir, mes aisselles sont plus claires parce que je n'agresse plus mes aisselles avec, pardon, je n'agresse plus mes aisselles avec une lame ou alors un rasoir et je trouve que c'est trop bien. Donc voilà, je voulais vous montrer ça, ok? Et c'est déjà la fin de ce vlog. J'espère que tu as aimé ce vlog. En tout cas, moi, j'ai aimé le filmer pour toi. Donc, si c'est le cas, pouce bleu, like, commente, abonne-toi, partage. Partagez, ok? Donc, je vous dis à la prochaine fois. Et n'oubliez pas de me suivre sur les autres réseaux, surtout TikTok. TikTok is my new love, ok? TikTok, Instagram, un peu partout. Bisous.